Hommage à Marguerite Duras, les 19, 20, 21 mars 2026 à Naufle-le-Château. Alors le syndicat d'initiative a eu l'idée de rendre hommage à cette illustre naufléenne en organisant ce petit événement qui est à la mesure de notre village. On n'a pas cherché à faire quelque chose de trop grand, mais on a cherché à faire quelque chose de sensible, de poétique, la façon avec laquelle nous recevons évidemment Marguerite Duras, et c'est comme ça qu'on avait envie de l'honorer lors de ces 3 jours. Duras est née en 14 et vous le savez en Indochine. En 32, elle arrive à Paris et c'est en 1957 qu'elle achète sa maison à Naufle-le-Château grâce à la vente des droits de l'adaptation cinématographique d'un barrage contre le Pacifique. Marguerite Duras aura vécu pratiquement 40 ans à Naufle-le-Château et c'était la moindre des choses que nous lui rendions un hommage aujourd'hui. En 2016, nous avions déjà fait un petit hommage à Duras lors d'un événement qui avait duré 3 jours, qui était un peu plus ambitieux. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme de simplicité et d'intimité, et c'est ce que je vais vous présenter au travers des 2 expositions qui sont réunies ici dans la salle de la Maison du Jeu de Paume. Nous avons d'une part une exposition consacrée à la peintre Laverdac, dont je vous parlerai tout à l'heure, et l'autre exposition est constituée d'une série de photos par la photographe Catherine Gris, et dont je vous parlerai également tout à l'heure. Il y a également la présence de Joël Pagès-Pindon, qui fait une conférence sur le thème des ruines dans l'œuvre de Marguerite Duras, les ruines et la disparition qui sont au cœur de ce que nous avons voulu travailler au cours de cet événement. Donc Joël Pagès-Pindon fait une conférence d'1 heure, c'est la grande spécialiste de Duras en France. À l'issue de cette conférence, il y a également un joli moment poétique, 2 violoncelles, car Marguerite Duras appréciait particulièrement le violoncelle, Bach et Schubert en particulier. 2 jeunes violoncellistes de grand talent vont nous enchanter pendant 1 heure. Et ce moment musical sera ponctué de textes extraits de Marguerite Duras, lus par une comédienne, Marine Garcia-Garnier. Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. J'ai tout vu, tout. Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. J'ai toujours pleuré sur le sort de Hiroshima, toujours. Non. Sur quoi aurais-tu pleuré? J'ai vu les actualités. Le 2e jour qui dit l'histoire, je ne l'ai pas inventé. Et enfin, un ange est arrivé au dernier moment et est venu se poser sur mon épaule pour me faire un très très joli cadeau à moi et à mon ami de cœur Micha, et je pense que nous avons cela en commun avec le réalisateur de cet entretien. Je veux parler de Jean-Claude Saintas, qui est lui-même très proche de Micha, donc c'est le surnom que nous donnons à Laverdac. Et ainsi, nous avons la chance de pouvoir regarder un entretien de 17 minutes réalisé par le chant-poète Jean-Claude Saintas. Un petit moment étincelant, un petit moment de lumière qui est venu, parfaire cet événement auquel nous avions déjà voulu donner une dimension poétique. Et cette vidéo est vraiment par le plus pur des hasards, parce que parfois les planètes s'alignent et les anges arrivent. Et cet entretien de 17 minutes est venu ponctuer notre événement et nous en sommes vraiment absolument heureux. J'ai appelé cette exposition « Les ruines, la disparition » comme hommage à Marguerite Duras.
Et en réfléchissant, après avoir vu toutes ces œuvres, la peinture, les photos, la vidéo, l'entretien de Jean-Claude Saintas et Laverdac, je me suis dit j'aurais pu l'appeler Gémellité ou Sœur jumelle. Il y a quelque chose de la gémellité dans ce travail. Alain Vercondelet parle de Catherine Gris comme sœur de Marguerite Duras. Laverdac et Marguerite Duras, à un certain moment dans un texte, elle aussi s'évoquent comme deux sœurs. Et c'est quand même extraordinaire d'avoir le texte de Joël Pagès-Pindon qui nous fait la conférence sur les ruines, spécialement pour notre événement. Et qu'est-ce que je trouve dans le texte de Joël Pindon? Je trouve deux noms d'artistes sœurs jumelles. Duras, c'est le nom qu'elle s'est donné, Laverdac, c'est le nom qu'elle s'est donné. Donc cet esprit de gémellité, de sœur, de sororité, plane vraiment très fort sur toute cette exposition. Et vraiment, je remercie Joël Pagès-Pindon, qui est l'auteur qui a présidé, je crois, l'édition des 2 tomes de la Pléiade de Duras, qui donc est un auteur et qui est un écrivain, et qui, quand elle écrit sur Duras et Laverdac, et devient elle-même poète, comme elle sait très bien le faire, dans cette jolie phrase. En parlant de Laverdac et de Duras, Joël Pagès-Pindon écrit « Figure siamoise, transformée jusqu'à la beauté douloureuse d'un ciel d'orage, d'une plage, aux paupières galées, baissées sur le regard dérobé. » Nous avons la photo de Marguerite Duras, ce que j'ai appelé la photo mythique de Duras. Elle est dans le Café des Sports, accrochée tout au fond à gauche, au-dessus de la petite table, là où Marguerite Duras aimait à venir quotidiennement. De nombreux Naufléens et Naufléennes l'ont croisée à cet endroit. Voici la photo. Ensuite, nous avons ici une très jolie photo que Jean-Claude Saintas a eu la gentillesse de me prêter. C'est la photo de la tombe de Marguerite Duras au cimetière Montparnasse, avec cet objet extraordinaire et unique dans le cimetière Montparnasse, ce pot de fleurs empli de stylos, de crayons et de plumes que les visiteurs, admirateurs et amoureux viennent poser là pour dire toute l'affection qu'ils ont pour Marguerite Duras. À cette occasion, je me suis amusée à reconstituer ce petit pot de fleurs empli de stylos et de plumes. Et j'y ai ajouté les fleurs en plastique, les marguerites, que le peintre Laverdac aime tant disposer elle-même dans son jardin, à Naufle-le-Château, devant son atelier. La photographe Catherine Gris nous présente ici la série intitulée « Les villas perdues du Pacifique » de Marguerite Duras. Ce sont les lieux qui nous trouvent, ce n'est pas nous qui les trouvons, avait l'habitude de dire Marguerite Duras. C'est exactement ce à quoi correspond le travail de Catherine Gris, qui nous propose 25 clichés photographiques tirés en argentique noir et blanc, qu'elle est allée prendre sur les traces de Marguerite Duras au Cambodge. Et nous avons ici une photo emblématique du travail de Catherine Gris, le grand hôtel de Beaucorps, qui exprime ce dialogue qu'a écrit Catherine Gris avec Duras en photographiant de nos jours et dans l'état dans lequel vous les voyez au travers de cette photo. Et je dirais tout de suite, elles sont noires par rapport au texte de Duras qui parlait du blanc d'autrefois. Aujourd'hui, ces lieux sont noirs. Et Catherine Gris est allée à la recherche de cette lumière qui va arriver au travers de ces lieux devenus noirs, et c'est là le propos d'un vrai photographe. De grands rideaux à ramages ferment toutes les issues. Ils remuent constamment dans le vent qui balaye le couloir. Marguerite Duras, dans le ravissement de l'Olvestein. Nous sommes ici dans la grande salle de bal du casino de T-Beach, évoquée par Marguerite Duras dans le ravissement de l'Olvestein. Il faut imaginer l'ambiance de l'époque, les lumières, la musique, les parfums, ces femmes très bien habillées, cette vie coloniale luxuriante et luxueuse. Et de nos jours, Catherine Gris sait saisir tout ce qu'il reste, les ruines. Et on rentre dans le texte de Duras,
Et on y trouve ces traces. Et le travail de Catherine Gris, c'est vraiment le travail de captation de ces traces. 2 femmes franchissent la porte de la salle de bal du casino de T-Beach. L'orchestre cessa de jouer. Une danse se terminait. La piste s'était vidée lentement. Elle fut vide. Marguerite Duras, le ravissement de l'Olvestein. Laverdac, peintre, a vécu dans la maison de Marguerite Duras. Elle a vécu avec le fils de Marguerite, Uta, et donc avec Marguerite Duras. Et leur travail, comme l'explique Laverdac dans l'un de ses textes, leur travail s'est entremêlé, leur travail est devenu à un certain moment miroir, tissage. Duras a repéré la peinture de Laverdac. Elle en est tombée dingue. Elle a fait venir Laverdac à Naufle. Et c'est ainsi que nous avons aujourd'hui Laverdac à Naufle. 2 peintures exceptionnelles sont présentées ici, 2 grands formats, qui sont des peintures à l'huile sur toile, réalisées en 1984 et 1985. 2 ans de travail sont nécessaires à cette peintre qui utilise la technique du glacis, héritière directe des techniques des peintres primitifs flamands ou renaissants tels que Titien, et pour ne pas le nommer le grand Léonard de Vinci. Micha, c'est le prénom que je lui donne parce que c'est mon ami de cœur, son nom de peintre c'est Laverdac. Micha utilise dans ce travail exceptionnel 18 couches de glacis. J'ai découvert récemment que la Joconde de Léonard de Vinci comprenait 30 couches de glacis. 30 couches de glacis, Léonard a mis 4 ans. 18 couches de glacis, Laverdac met 2 ans. Une vraie technique de peintre classique au service d'une peinture extrêmement contemporaine, extrêmement originale. Laverdac est le peintre de la lumière. C'est la lumière qu'elle cherche dans sa peinture. Et nous avons la chance dans cette exposition d'avoir un petit bijou justement de lumière étincelant. C'est le chant-poète Jean-Claude Saintas qui nous livre cet entretien d'une quinzaine de minutes avec le peintre Laverdac. Jean-Claude Saintas rentre dans l'atelier de Laverdac à Naufle avec toute l'intimité, tout l'amour, l'amitié amoureuse qu'il a pour ce peintre depuis longtemps. Il va réussir à nous faire rentrer dans l'univers et dans la lumière de Laverdac. Ce film est appelé par le chant-poète de Micha à la Marguerite. Il aurait dû s'appeler, sans notre chant-poète, de Michel Laverdac à Marguerite Duras. Micha, c'est le petit nom affectueux que nous donnons à Michel Laverdac. Et quant à la Marguerite, laissons au poète sa créativité, sa propre poésie. C'est le nom qu'il donne depuis toujours et depuis longtemps à Marguerite Duras. On ne voit bien qu'avec le cœur, disait le petit prince. Et c'est avec le cœur que Jean-Claude Saintas est entré dans l'atelier de Laverdac, mais il entre aussi dans son cœur. Laverdac le dit dans cet entretien, elle reçoit peu de monde. Elle est entourée de ses anges et ses bouddhas, dit-elle. Et elle ouvre sa porte et son cœur à son grand ami Jean-Claude. Et dans cet entretien magnifique, ce qui m'a touchée le plus, c'est l'émotion, parfois jusqu'aux larmes, de Laverdac. Tant le chant-poète trouve les mots justes pour décrire le travail de Laverdac. À plusieurs fois, elle dit « Oui, je n'ai plus rien à dire, tout est dit ». C'est dit, pour ne pas citer Marguerite Duras. Et c'est donc un entretien plein d'émotions, plein d'amitié, qui reflète tellement la lumière, cette lumière quand elle va allumer la bougie pour Richard, cette lumière qu'elle cherche dans sa peinture, toute la lumière est dans cet entretien. Grâce en particulier au talent du chant-poète. C'est un bel hommage à Laverdac et Marguerite. La Marguerite, excuse-moi, poète, la Marguerite.